Et bienvenue Philippe de Harburn, c'est un plaisir de te retrouver. Bonjour Olivier, plaisir également. Alors, dans notre série de capsules, euh, je voudrais faire suite à la capsule sur le supramental, où tu as abordé justement, on a parlé de la colère justement à la fin, et je voudrais que tu puisses nous éclairer sur le sens des émotions dans le supramental. Ok. Comment gérer ses émotions et c'est quoi que représentent les émotions justement dans le supramental? On dit qu'il n'y a pas il y a pas d'émotion, mais comment toi tu vas le définir? Euh, Quand on dit déjà qu'il n'y a pas d'émotion dans le supramental, on veut dire qu'il n'y a pas d'émotion dans le sens qui ne sont pas maîtrisées. Hmm. Parce qu'on peut ressentir des émotions, mettons, on peut ressentir des émotions en mettant que l'âme est colorée par rapport à des mémoires, mettons, mais sans s'identifier à ça. Parce que quand tu as la conscience supramentale, en fait, quand ton esprit, ton mental est branché dans ton noyau central, en fait, dans ton atome central. Donc, c'est que, en fait, quand ton cerveau, c'est qu'il est branché, il est plus branché à ton âme, au plan astral, on va dire. C'est branché à autre chose. C'est par rapport à la fusion, en fait, quand que ton cerveau se connecte à l'atome central. Donc on est d'accord que l'âme, il est positionné dans la sphère centrale, astrale. On est Ouais. d'accord? Mm, mm. Ok. Donc d'accord. Et donc quand tu parles donc de cette notion d'émotion, c'est-à-dire que c'est en fait une émotion froide, c'est une émotion maîtrisée, contrôlée. C'est- c'est- Ah, c'est pas que c'est directement une émotion contrôlée, mais c'est une émotion qui se reconnaît, parce que ça dépend, parce que on peut avoir des émotions de beauté, ça fait partie de l'esprit. Donc, de voir quelque chose de beau, on trouve ça beau. Mais c'est pas pour ça qu'on est polarisé en étant impressionné par le beau. Parce que si on est impressionné par le beau, obligatoirement, il y a un jeu de polarité qui va se faire. Puis on va être obligé d'avoir une compensation négative pour, euh, pour stabiliser l'être intérieur. En fait. Donc c'est pour ça que tant qu'on est polarisé dans un sens ou l'autre, obligatoirement, l'esprit fait en sorte de nous balancer dans l'autre côté pour qu'on comprenne la polarité. donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'attraction. C'est une émotion dépourvue d'attraction, tu veux dire. Lorsque, par Ouais, exemple, tu voilà. parles de la beauté, on peut être attiré et pris par cette beauté. Or, c'est une beauté qui est perçue comme voilà, magnifique, on va mettre tous Voilà. les adjectifs, mais pour autant, on reste Ça au point reste neutre. neutre. Voilà. Ça reste neutre. Parce que, D'accord. en fin de compte, ce que ça fait quand tu vis une fusion, c'est que tu es parti de ton corps physique et tu es allé dans les plans originaux. Donc, quand tu reviens, tu rapportes cette conscience-là avec toi. Mais le temps que tu la comprennes, la conscience, il y a un processus d'intégration qui se fait. Tu parles de fusion pour les personnes qui découvrent hein, ce sujet. Hein, donc, on a l'initiation, on va dire, solaire, et au-delà de l'initiation solaire, on a la fusion. Et avant l'initiation solaire, nous avons, Une rappelle-moi, initiation lunaire, qu'on dit. l'initiation lunaire. Donc, l'initiation lunaire, on va dire, c'est le monde de l'astral. Voilà. C'est Hein, à partir du moment où on commence à avoir une attirance par le subtil, voilà. par, voilà, par la connaissance, tout ça. spirituel. Donc, tout Voilà. ce qui est initiation lunaire, ce serait plutôt le monde de la spiritualité. Ouais, voilà. Puis ça fait partie d'un désir de l'ego, d'évoluer, etc. Tandis qu'une initiation solaire, c'est vécu par rapport à un contact vibratoire avec l'esprit. Puis c'est au-delà de l'ego, c'est un truc qui te fait aller, qui veut que t'ailles. C'est que t'as pas le choix. Hmm. C'est pas la même chose. D'accord. C'est plus puissant, en fait, beaucoup plus puissant, puis c'est beaucoup plus souffrant à vivre. Parce qu'il y a deux sortes de souffrance, on va dire. Il y a la souffrance initiatique et la souffrance psychologique ou spirituelle. C'est pas la même souffrance, quoi. Hmm.
Oui. Et ensuite, donc, une fois on a passé l'initiation solaire, on peut aller au stade de la fusion. On Voilà, peut c'est aller ça. vers la fusion. Et Mm. donc, on est d'accord que toi, tu as subi, on va dire, enfin, tu as vécu les étapes, les différentes étapes initiatiques pour vivre la fusion. Mm, mm, mm. Et donc, on peut te qualifier d'être fusionné. Selon ce que les gens voudront Comprendre. voir de moi, mais je sais pour moi personnellement que je suis fusionné, mais je suis pas là pour dire que je suis fusionné, quoi. C'est pas important en fait quand ça. L'important c'est la vibration, puis ce qui est apporté par la vibration. Parce que moi, mon ego, Philippe, il n'est qu'un canal de la lumière, puis tout le monde est canal aussi, mais sauf que les canaux sont diffractés par rapport à notre conscience inférieure ou supérieure. Donc, il y a un jeu, en fait, de l'esprit, puis l'esprit, quelque part, c'est un manipulateur, un menteur, etc. Mais c'est exprès pour faire évoluer. Hmm. Oui. Et au bout d'un moment, justement, à force d'être testé, manipulé, que tu te rends compte de ça, ça déclenche dans l'être une autorité. Et puis ça, c'est important cette autorité-là, elle est importante pour pouvoir contrôler justement les plans, Hmm. pour Alors, ne plus être soumis à rien. et justement, cette notion d'autorité, je dirais, ça s'apparente à la notion de souveraineté, où je suis libre. Ah, c'est qu'en fin de compte, comme je dis, quand tu as fusionné, tu as la conscience absolue de ton noyau central. Puis cette conscience-là, au début, elle fait exprès de donner des doutes, tout le temps, des doutes sur ce que tu es. Mais au fur et à mesure des expériences dans la matière, ça fait en sorte que les doutes se dissipent. Plus ça va, plus les doutes se dissipent. Puis au bout d'un moment, on devient vraiment absolu dans la matière, donc on a un corps physique, etc. Ça, on n'est plus à l'intérieur, c'est plus du tout le même être. Puis même au niveau des capacités extrasensorielles, etc., c'est plus du tout pareil non plus. Parce que un être en fusion, il voit l'invisible, il capte une énergie subtile, il comprend le noyau central, etc. Donc ça n'a plus le même impact. Puis c'est exprès justement pour faire évoluer la civilisation, parce que la civilisation est bloquée dans une science matérialiste. Puis la science-là, c'est obsolète complètement. Puis en essayant de trouver des solutions matérielles, ben, ça n'en fait que d'aggraver les choses. Parce que la science, ça devrait venir de l'esprit libre pour que l'énergie soit libre. Alors là, ça fera l'objet de nouvelles capsules, hein. Mais je voudrais Sur les qu'on émotions que tu voulais on venir, revienne surtout. voilà, sur les émotions. Bon, j'ai bien compris que dès lors où tu navigues dans la sphère du supramental, eh bien, l'émotion, elle est plutôt maîtrisée sur un plan neutre, ok? Tu n'es pas emporté par ton émotion. Et alors, quels conseils nous pourrions donner à notre audience, hein, à nos followers, qui souhaitent maîtriser justement, par exemple, une émotion de colère? OK. Euh, Ben, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la pensée vient d'ailleurs. Donc, c'est la première chose à savoir quand tu commences à rentrer dans la conscience secondaire, c'est que la pensée vient d'ailleurs. Mais c'est pas juste de savoir que la pensée vient d'ailleurs, il faut l'intégrer aussi. Parce que c'est tellement subtil que la pensée vient d'ailleurs que nous, en étant êtres humains, on s'identifie à ça, à la pensée. Parce que ça paraît notre voix, ça paraît notre conscience, ça paraît. Voilà. Mais comme c'est polarisé, puis c'est identifié à tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a dit, tout ce que les autres nous ont fait croire, parce qu'eux croient, ou tout ce que les autres nous ont donné, les peurs qu'ils nous ont dit, qu'il fallait plus faire attention, parce que c'est dangereux, si, c'est ça, ça. Là, tout ça, c'est enregistré dans l'âme, et puis les pensées, ils utilisent toutes nos mémoires pour nous rendre dans la polarité, soit qu'on est heureux, en colère, malheureux, joyeux, etc. Ben, c'est ça qui est utiliser la pensée avec les mémoires de l'intellect, tout ça. Parce que l'intellect, ça fait partie de toutes les mémoires. Donc l'intellect, si tu veux, c'est comme une plateforme que les entités utilisent
pour nous bloquer dans le monde de l'illusion, en fait, quand tu es du temps. Donc, quand on reçoit des pensées en mettant ce que les entités savent qu'on a des failles, c'est-à-dire que notre âme, elle a vécu plein de sortes d'expériences, donc elle a des failles, qu'on dit. Donc, je vais essayer de donner ça en forme. En même temps, c'est comme si on avait des antennes, au-dessus de la tête, plein d'antennes, puis chaque antenne, c'est une faille. Donc, une entité va tirer sur l'antenne, puis l'antenne là, elle va nous faire penser à quelque chose qu'on a vécu en mettant, ou en mettant, je te donne un autre exemple. Tu as un individu devant toi qui te dit quelque chose, puis ça te vexe par rapport à une mémoire. En mettant, quand tu étais petit, les gens te respectaient pas, disaient que tu étais un petit machin, je sais pas quoi. Puis toi, tu es marqué de ça dans ta vie. Puis quand quelqu'un va venir te parler en face, tu vas déjà être dans la mémoire là que l'autre pensant qu'il va te rabaisser. Donc tu vas vouloir te mettre au-dessus. C'est à cause d'une mémoire, puis c'est à cause des entités qu'on réagit comme ça. Donc on a des émotions incontrôlées à cause de ça, parce que notre âme est colorée à l'intérieur. Puis les émotions, ça vient du plexus solaire. C'est au centre du ventre, on va dire, à peu près, au-dessus du nombril un peu. Là, il y a un centre énergétique, c'est un chakra pareil. Puis le centre là, c'est de là que vient toute l'énergie de l'astral, en fait, de l'âme, etc. Mais l'âme, c'est obligé d'avoir une âme. Tu es obligé d'avoir un corps astral, mais sauf que le corps astral, il reprend ses couleurs d'origine à bout d'un moment. C'est qu'il a plus sa puissance de coloration. Il sert à l'ego parce que l'ego est obligé d'être dans la matière. Donc il est obligé de faire l'amour pour être équilibré, il est obligé de manger, il est obligé. Sauf que quand on est spirituel, en même temps, on croit parce que on a lu, parce qu'il y a des maîtres qui ont dit ça, qu'il faut être pur, qu'il faut manger que des fruits et légumes, qu'il faut méditer 10 heures par jour, etc. Alors que c'est une illusion, c'est une illusion astrale qui fait en sorte que l'ego cherche toujours à se S'améliorer. performer, il se trouve jamais assez bien en fait, à cause des pensées. Donc à cause de ça, ben, on n'est jamais bien dans notre peau. On peut jamais être bien dans notre peau. Tandis que quelqu'un qui, dans son esprit, il est plus identifié à toute la coloration de l'âme. Il est identifié à son noyau central en fusion. Donc, il est décoloré de la forme et du temps, même s'il est dans un corps physique. Mais aussi, un individu en fusion, il s'est habitué à être transparent, on dit. C'est-à-dire que il peut être avec d'autres gens qui sont normaux, puis faire comme si que lui, il était comme eux. Il prend des personnalités pour jouer les jeux de la forme. Parce qu'il peut pas te dire, oui, je suis un esprit, moi je suis sans forme et sans temps. Les gens vont rien comprendre. Donc, l'esprit, par rapport au noyau central, il donne à l'ego sait quoi faire dans l'instant présent tout le temps. Donc, quand tu es dans l'esprit, en fait, quand tu ne te prends plus la tête à savoir ce que tu dois faire demain, après-demain ou demain, ça revient toujours dans l'instant présent. Donc, admettons, quand tu vis une expérience qui est, admettons, douloureuse, pour moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu des expériences qui n'étaient pas faciles à vivre. Ben, donc, j'étais dans mon esprit, donc je voyais mon intérieur qui n'était pas très bien, si tu veux, parce que il y avait les problèmes, c'était vraiment là, quoi. Mais dans mon esprit, qui est originel, si tu veux, je sais qu'il y aura toujours des solutions, qu'il y aura toujours tout qui va s'ouvrir à un moment donné, que ça ne va pas rester comme ça, quoi. Donc, je suis en observation du comportement de mon âme qui est en train de se faire des films, machin. Puis moi, vu que j'ai la conscience du noyau central, ben, quand je prends la conscience là, ça transmet ça à mon âme, monsieur. La conscience originale se transmet à mon âme. Du coup, ça la stabilise sur son noyau central. Puis là, les solutions émergent. C'est là que les solutions émergent. Quand ton âme est plus dans tous les sens. Parce que tant Mhm. que tu es dans tous les sens, ça veut dire que tu es assujetti quand même. Tu comprends? Donc, par rapport à la question, comment maîtriser Excuse-moi, ça? peut-être dévier un peu. Non, 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 pas du tout, parce que en fait, ça explique justement cette notion bah, de colère, hein, cette émotion de colère, qui, dès lors où on va dire, maîtrise le thème du supramental, alors je dis pas qu'on est en fusion, hein, mais au moins qu'on puisse être en initiation solaire,
bien, c'est simplement observer, je pense, observer cette colère, se dire que peut-être elle va nous rattacher à des pensées qui ne sont pas les nôtres, ok, qui appartiennent à des entités, sachant que ces entités, c'est vibratoire, c'est énergétique en fait, hein. On pense toujours en matière de parasites, hein. On peut les nommer parce que entre les archontes, enfin, je veux dire, il y a un tas d'entités. Mais en fait, ce sont que des formes vibratoires, des formes énergétiques. Mhm. Et dès lors où on prend le lead, dès lors où on prend le gouvernail de notre être, et quand je dis prendre le gouvernail, c'est vraiment avoir une conscience qui nous permet de percevoir ben, le jeu justement de la colère qui nous vient et de se mettre à l'observer justement, l'observer et du coup, bah, forcément la maîtriser pour derrière être en situation neutre. Donc ça veut Parce dire qu'on que... a, parce qu'on a Oui. le droit, en fait, quand d'être en colère. C'est pas le, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être en joie, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand c'est incontrôlé. Ça veut dire que c'est pas à partir de la décision de l'ego avec son esprit, c'est une décision de l'ego avec des subjectivités ou des mémoires. Donc là, ça devient que la colère ou la joie, c'est par rapport à des événements extérieurs, mais c'est pas un truc intégré. Hmm. Ce sera toujours une colère ou une joie qui seront superficielles, on va dire, qui sont pas réelles. Tandis qu'un être qui est en fusion, mettons, quand il a une colère, c'est une colère réelle, puis c'est vibratoire. Donc ça transmet quelque chose. C'est pas une colère pour faire mal à l'autre ou c'est pour faire prendre conscience à quelque chose. Parce que Hmm. ça sert du verbe, la colère là, pour trancher l'involution. Donc c'est-à-dire que automatiquement, quand un être est en fusion, quand il, en mettant, il est avec des gens qui parlent, automatiquement, dès qu'il va voir une coloration, son esprit voit. Sauf que des fois, dans certains cas, ton esprit fait en sorte que tu as une abstinence. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dire à tout le monde non plus. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts du tout à recevoir le verbe. Mais quand c'est dans l'instant présent, donc c'est pas l'ego qui décide vraiment, c'est l'ego qui décide avec son esprit, mais c'est toujours dans l'instant présent, donc il n'y a pas de vraiment de décision. C'est instantané. Il sait quoi faire dans l'instant, point à la ligne. Alors, il va pas se poser la question si je dois parler à la personne ou pas avant. Ça va être instantané, tu comprends? Hmm. Tu emploies souvent le terme coloré. Comment tu pourrais le définir? Un coloré, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme si que, à l'origine, tu es une feuille blanche, puis on a fait plein de dessins sur la feuille, puis toi, tu crois que tu es le dessin. Hmm. Tout à fait. Et Donc c'est le pas... dessin, ben, ça voile la réalité, en fait. Puis c'est Hmm. ça, en fait, quand les formes, puis c'est ça aussi le pire esprit, qu'on dit. Parce qu'on a comme une couche d'énergie autour de nous, puis ça, c'est fait de tous nos mémoires. Puis aussi, quand on sort de notre corps à la mort, on sort dans le cordon d'argent, qu'on dit. Puis le cordon d'argent, c'est pareil, c'est fait de toutes nos mémoires. Donc si on est assujetti aux formes et aux mémoires, automatiquement, on est assujetti au plan de la forme et du temps, donc on tombe dans l'astral. Mais c'est pas un désir de l'ego pareil de plus croire à la forme et au temps. C'est par rapport à l'intégration de la fusion, ouais. Du noyau central, toujours pareil, de l'atome central. Hmm. Ouais, et là, ça demande... alors, il y en a qui basculent rapidement en fusion ou ça peut demander plusieurs vies. Je veux dire, une En initiation fin de compte, solaire. c'est pas vraiment un désir de l'ego, ça fait partie de la vibration des gens qui doivent le vivre. Puis après, il n'y a pas de hasard. Donc, si quelqu'un, mettons, commence à écouter une vidéo, commence à se poser des questions, ça veut dire que c'est son esprit qui fait ça. Parce qu'on ne se pose pas des questions tout seul. C'est toujours l'esprit. C'est même l'esprit qui utilise les entités contre nous. Puis à savoir aussi que même les entités qu'on voit, qu'on croit, etc., c'est nous-mêmes qui avons créé ça à l'origine. Donc, à partir du moment que tu reviens à ton origine, puis que tu intègres ça dans ton corps, tu es automatiquement au-dessus de toutes les formes et du temps et de tout ce qui peut exister. Puis c'est toi qui contrôle ça parce que tu étais devenu juste. Et donc, du coup, ça m'amène à dire que, par exemple, lorsqu'on vit mal notre époque par rapport à toutes nos revendications liées
à l'État qui nous gouverne, liées aux guerres, etc. En fait, c'est nous qui les avons créés, ok? Mhm. Mais c'est nécessaire justement pour faire éveiller les consciences. Est-ce que Plus que ça. si, en fin de compte, l'esprit il procède toujours par des chocs. Donc, je vais te donner un exemple. En mettant quelqu'un qui est dans sa conscience et je sais pas, il est en couple avec une personne. Puis l'esprit passe à travers lui pour faire évoluer l'autre, son conjoint, mettons. Puis son conjoint, mettons, il veut pas rien entendre. Pourtant, l'esprit, il parle, c'est clair, ça comprend très bien. Quand tu es à l'écoute de l'esprit, tu peux tout comprendre. Mais comme les gens sont astralisés subjectivement, bah, dès que tu leur parles d'un truc qu'ils connaissent pas par rapport à leur mémoire ou ce qu'ils ont appris, ils disent oh non, non, ça n'existe pas, c'est impossible, tu vois. Donc les gens vont repousser comme ça. Donc en mettant la personne qui est en couple avec celui qui est dans son esprit, elle va pas vouloir écouter, pas vouloir écouter. Donc au bout d'un moment, celui qui est dans son esprit, il va partir. Okay. Puis la personne qui n'a pas voulu écouter par le verbe, elle va avoir des chocs dans la vie. Elle va se bouffer des catastrophes dans sa vie ou des trucs comme ça pour qu'elle arrive à se remettre en question. Donc, des fois, l'esprit essaye de passer par des voies plus douces. Puis, si ça marche pas, ben, les gens prennent des murs. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des catastrophes. Chez des gens, il y a plein de trucs qui leur arrivent. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir pourquoi les choses se présentent devant eux, parce qu'ils ne comprennent pas que le hasard n'existe pas ni rien. Alors justement, on aura l'occasion de développer sur cette notion que le hasard n'existe pas. Je pense que c'est un sujet intéressant. Enfin, tous les sujets liés au supramental sont intéressants puisqu'ils vont nous permettre de mettre en lumière pourquoi on vit aujourd'hui, ici et maintenant, à la fois des événements qui sont douloureux, mais aussi des événements heureux, hein. Donc, le hasard n'existe pas. Je pense qu'on va le développer sur une nouvelle capsule, hein. Il n'y a pas de Philippe. souci. Donc, merci beaucoup en tout cas sur ce développement, hein. On a parlé des émotions aujourd'hui. Je rappelle hein, que tu as écrit, donc on a écrit ensemble d'ailleurs, hein, un ouvrage qui s'appelle La Voix du supramental et qui est disponible sur Amazon. J'aurai l'occasion de t'interviewer sur eh bien, le hasard n'existe pas sur une nouvelle capsule. Pas de Merci problème. infiniment, Philippe, et à bientôt. À la prochaine, merci bien. Au revoir. Au revoir.